Mon mari a cessé de me toucher dès qu'il a découvert que j'étais enceinte. Je ne peux pas. J'ai peur de faire du mal au bébé. Je serai si proche de lui, là. Chérie, ne dis pas de bêtises. Tous les couples font ça pendant la grossesse. Pourtant, Met a déclaré catégoriquement, à partir de maintenant, pas d'intimité. Nous attendons cette grossesse depuis 5 ans. Je ne vais pas prendre ce risque pour quelques minutes de plaisir. Il s'est endormi de manière démonstrative dans le salon, me laissant seule avec ma libido exacerbée. Eh bien, nous verrons bien combien de temps tu tiendras. J'étais sûre que Met changerait bientôt d'avis. Tout le monde sait ce que pensent les hommes la plupart du temps. Le lendemain matin, alors qu'il prenait un bain chaud, j'ai décidé de le rejoindre. Ça marche toujours, à 100%. Mais pas ce jour-là. Tu as perdu la tête? Les femmes enceintes ne doivent pas prendre de bain. Ça peut conduire à l'interruption de la grossesse. Tiens, lis ça. Met m'a donné une liste d'interdictions préparées à l'avance, qui incluait le sport et mon plat préféré, les sushis. Il m'a même interdit de me teindre les cheveux, au cas où. Je n'ai pas eu l'occasion de répondre, car il est allé à la salle de sport. Il a commencé à y aller tous les jours. Il s'est même occupé de toutes les tâches ménagères. Ton travail consiste à créer une nouvelle personne. Alors, allonge-toi et repose-toi. Je m'occupe de tout. Avant, je ne pouvais que rêver d'une telle vie. Mais maintenant que mes hormones se multipliaient à la vitesse de la lumière, le désir d'intimité avec mon mari est devenu une obsession. Chérie, tu peux me passer le poivre? Tiens. Au moins quelqu'un dans cette maison aura quelque chose d'épicé. J'étais gênée de raconter mon vilain problème au médecin et de lui demander conseil. Je me suis donc tournée vers une amie. Mais son point de vue s'est avéré trop audacieux. Il existe de nombreux magasins spécialisés en ville où l'on peut trouver beaucoup de choses intéressantes pour soi. Chaque femme devrait avoir au moins quelque chose de ce genre. C'est vrai? Regarde. Je lui ai rappelé que je voulais renouer avec mon mari. Pas avec un objet inanimé et sans âme. Puis Samantha, comme une vraie femme, m'a enfin donné un conseil utile. T'es un génie! Ça devrait fonctionner. Merci. Quand Met est revenu, je pleurais amèrement. Chérie, qu'est-ce qui se passe? J'espère que le bébé va bien. Oui, mais pas moi. J'ai pris du poids et maintenant, je te dégoûte, n'est-ce pas? Pour la première fois depuis longtemps, Met m'a prise dans ses bras et a commencé à me réconforter. Je sentais que la victoire était proche. Et j'avais déjà l'intention d'allumer des bougies dans la chambre. Mais il s'est contenté d'essuyer mes larmes et de m'offrir du thé à la camomille. Désolé, tu ne peux pas non plus avoir ton cappuccino préféré. Il y a de la caféine dedans. Cette dernière interdiction de Met m'a fait exploser. J'ai eu une discussion de 2 heures avec lui pour lui faire comprendre à quel point j'étais une femme insatisfaite. Lorsqu'il a fui mes cris, et moi, en allant à la salle de sport,
j'ai décidé de faire monter les enchères en lui rendant visite là-bas aussi. Peut-être que l'un de ses amis pourrait conseiller mon cher mari sur la façon de rendre heureuse une femme en colère. Matt a été très surpris de me voir. Pour une raison ou une autre, il a paniqué et j'ai immédiatement compris pourquoi. Dès que sa coach, en pleine forme et sexy, m'a jeté un regard critique. Ne me dis pas que tu as décidé de faire du sport, toi aussi. J'ai dû inventer un mensonge sur le champ pour savoir s'il me cachait quelque chose. Non, seulement du yoga pour femmes enceintes. C'est ma salle de cours. Je vais voir comment tu t'entraînes ici avec ta jeune et tonique coach. Bien sûr, Matt m'a interdit d'assister aux cours de yoga. As-tu vraiment perdu la tête? De quel yoga parles-tu? Ça peut nuire à notre bébé. Sais-tu ce qui peut nuire à ton bébé? Une mère constamment en colère et malheureuse. Je t'en prie. Le silence régnait dans le gymnase, qui a été soudainement interrompu par la coach de Matt. Je suis d'accord avec votre femme. Je suis désolée, mais ce que vous et moi faisons ici n'est pas une solution. Devant l'horreur dans mes yeux, elle m'a expliqué que Matt lui avait demandé de l'épuiser tous les jours, au point qu'il ne veuille même pas penser à l'intimité. À ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait sauver notre relation. Dès le lendemain, j'ai surmonté ma gêne et j'ai demandé à Matt de m'accompagner chez le médecin. J'ai été la première à entrer dans le bureau. Docteur, mon mari évite d'avoir des rapports intimes avec moi parce que... Il a peur de blesser le bébé? Oui, c'est une peur très répandue chez les hommes. Dites à votre mari d'entrer. Le médecin nous a montré la vidéo d'un bébé dans l'utérus sur un grand écran. Il avait l'air très triste. C'était une vraie vidéo d'un enfant dont les parents n'étaient pas ensemble ou se disputaient beaucoup. Matt m'a regardé avec culpabilité et m'a serré fort dans ses bras. La vidéo suivante était beaucoup plus agréable. Le bébé souriait et semblait heureux. C'est la vidéo d'un enfant qui était attendu avec impatience et qui est né après que sa mère ait éprouvé du plaisir. J'espère que vous comprenez le genre de plaisir dont je parle. Le médecin a expliqué à mon mari en détail comment le corps d'une femme était constitué et que la nature était intelligente et avait tout prévu. Vous n'avez rien à craindre. Votre femme n'a aucune contre-indication. Après cette séance, à la maison, on s'est regardés l'un l'autre comme si on était en lune de miel. La même atmosphère régnait dans notre chambre à coucher. Le lendemain matin, l'harmonie et l'amour régnaient dans notre maison. Comme tous les matins suivants. Comme le souhaitait Matt, ma grossesse a été parfaite. Nous sommes devenus les parents les plus heureux d'un bébé qui est né avec un sourire au visage. La sage-femme était surprise. Comment est-ce possible? D'habitude, les bébés pleurent. Matt et moi avons souri l'un à l'autre, car nous connaissions le secret de cette réussite. Rappelez-vous qu'il n'y a aucun problème que nous ne puissions résoudre ensemble, et très peu que nous puissions résoudre seuls.